ce cantique. Accepte mon offrande. Donnez la bonne voix. De mon offrande. De mon offrande. Bien-aimé Fils de Dieu. Et que sur moi descende la flamme du Saint. Amen. Accepte, 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 accepte mon offrande. Bien-aimé Fils de Dieu. Et que sur moi descende la flamme du Saint. C'est mon joyeux service. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ. Alléluia. En vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande. Amen. Bien-aimé Fils de Dieu. Et que sur moi descende la flamme du Seigneur. C'est mon joyeux service. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Oh oui, accepte, accepte mon offrande. Alléluia, alléluia. Bien-aimé Fils de Dieu. Et que sur moi descende, amen, la flamme du Seigneur. Accepte encore. Oh, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu. Et que sur moi descende la flamme du Amen. Amen. Une onction fraîche sur un sacrifice. C'est la meilleure chose qu'on peut offrir à Dieu pour notre vie. Alors, ce matin, nous sommes dans le mois de la prière de la foi. Et nous avançons donc pas à pas dans cette année de la croissance dans la sagesse et la faveur divine. Et donc ce mois, c'est le mois de la prière de la foi. Et en même temps que nous donnons cela, on va revoir la foi d'une autre manière un peu plus profonde encore. Les enseignements sur la foi de l'année passée 2020, les enseignements profonds ont été rassemblés donc par la maman. Elle a voulu m'offrir cela comme cadeau d'anniversaire. Le livre est sorti, le mystère de la foi révélé. Donc voilà, le livre est sorti et quand moi-même j'ai regardé, j'ai vu plein de choses que moi-même je vais relire. Ce n'est pas mon enseignement qui est venu de ma tête. Donc il y a des choses qui sont là-dedans. Ce livre-là, plus les enseignements qui seront donnés cette année sur la foi, ça va aider plusieurs d'entre nous à aller donc de l'avant. Amen. Gloire à Dieu.
Alors, donc, vous voyez, bien-aimés frères et sœurs, nous devons regarder la parole de Dieu attentivement pour comprendre ce que Dieu veut de nous. Et la parole de Dieu dit que le juste vit par la foi. Alors, je dois me poser la question, pourquoi dois-je vivre par la foi? Pourquoi dois-je marcher par la foi? Et ensuite, la même parole me dit que sans la foi, il m'est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, votre affaire de foi là, c'est vraiment important. Hein? Je dois vivre et marcher par la foi, car sans la foi, il m'est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, si j'étais toi, je vais m'asseoir. Est-ce que j'ai la foi? Si je ne l'ai pas, où est-ce que Dieu me dit de l'avoir? Est-ce qu'il serait un Dieu si méchant pour me dire d'avoir quelque chose qu'il est impossible d'avoir? Mais les bébés commencent à dire, ah oui, mais là, non. La Bible répond à la Bible. La Bible a toujours répondu à la Bible. Alors, c'est pourquoi nous devons regarder la parole de Dieu tout doucement pour aller de l'avant. Puisque tout le chapitre 11 de Hébreux, les expressions que je rencontre, c'est par la foi. Par la foi. Noé a construit l'arche. Par la foi, Abraham partit sans savoir où il partait. Par la foi, les murailles de Jéricho sont tombées. C'est par la foi que Sarah et cette femme âgée a eu un enfant. C'est par la foi que dans la sécheresse, Isaac a sémé, il a récolté. C'est par la foi qu'ils ont vaincu les ennemis. C'est par la foi que les morts sont ressuscités. C'est par la foi que les malades ont été guéris. C'est par la foi qu'Enoch a été enlevé. Ah! Mais votre affaire de foi là, c'est sérieux alors? C'est très sérieux? C'est sérieux? Alors, Dieu te pose la question pour que tu comprennes. Dans ce monde-là, le monde actuellement, pour fonctionner sans argent, est-ce possible? Le monde actuel dans lequel nous sommes là, sans argent, sans la monnaie, le monde là peut fonctionner? Hein? Alors pourquoi tu ne te poses pas la question? Pourquoi même le monde veut qu'on ait l'argent? Pourquoi tu ne te poses pas la question? On te dit, sans la monnaie, qui est l'élément, sans l'argent qui est l'élément d'échange, tu ne peux pas vivre sur cette terre-là. Tu ne pourras pas manger, tu ne pourras pas t'habiller. Donc, il y a l'argent quelque part. Si l'argent n'était pas là, mon frère, on ne peut pas te dire que c'est par l'argent que nous échangeons les biens. Alors, chaque fois qu'il y a quelque chose de spirituel, regarde attentivement, il y a le spirit et il y a le naturel à côté. Quand tu as compris le naturel un peu, tu transfères ça sur le spirituel. C'est parce qu'il y a l'argent qu'on te dit que sans argent, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas avoir un sac de riz. Sans argent, tu ne peux pas avoir une voiture. On te dit, mais ça ne te fait pas pleurer. C'est que l'argent existe. Mais maintenant, comment l'avoir?
Tu es intelligent. Tu vois l'argent circuler. Mais comment l'avoir? Comment eux, ils l'ont eu? Vous savez, la vie chrétienne est simple. Mais les gens veulent la compliquer. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent compliquer la vie chrétienne. Ils veulent la compliquer. Ah oui, mais il faut votre affaire de foi là. Comment on va faire? Lis la Bible. On t'a donné tout un chapitre où des gens comme toi et moi, et encore, eux, ils n'étaient même pas nés de nouveau. Toi, tu es né de nouveau. Eux, ils n'étaient pas fils de Dieu. Toi, tu es fille de Dieu. Et ils ont, avec leur foi, en leur temps, obtenu, pris des choses. Et toi, tu viens me dire que toi, tu ne comprends pas l'affaire de foi. Est-ce que Noé a été enseigné comme aujourd'hui? Est-ce qu'Abraham, le païen, a été enseigné comme aujourd'hui? Réfléchissez. Ont-ils été enseignés comme aujourd'hui? Comme toi, tu reçois l'enseignement? Avait-il une Bible? Non. Avait-il un pasteur? Non. Avait-il le Saint-Esprit en eux? Non. Regarde. Regarde. Non, ne te décourage pas. Il faut, s'il dit sans la foi et qu'il n'est pas un Dieu méchant, c'est qu'il sait comment. Mais comme nous venons avec des a priori, nous venons avec des pensées pour demander des choses à Dieu, alors c'est ça qui nous bloque. Regardons, puisque nous sommes dans le mois de la prière de la foi, et notre titre aujourd'hui, Seigneur, augmente-nous la foi. Bon, quand on regarde ça, ça semble une prière, ça semble être une prière excellente, extraordinaire, vraiment, de oui, Seigneur, augmente-moi la foi. Augmente-nous la foi, Seigneur. On le trouve, cela, dans Luc 17. Si nous regardons Luc 17, verset 5, on peut trouver ce passage-là sur lequel j'ai tiré donc le titre. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Pour eux, cette prière-là, Jésus devait répondre. Et on va voir la réponse de Jésus. Dans leur pensée, la foi est quelque chose qui est automatique. On peut l'augmenter automatiquement. Dans la pensée de beaucoup de gens. Beaucoup de gens, s'il y avait une grande foi. Ah oui, je n'ai pas une grande foi. Tu n'as pas une grande foi. Mon ami, on retourne. Est-ce que tu as des petits-enfants? Quand tu vas les élever, tu vas les nourrir, ils seront quoi? Des grands-enfants. Le naturel et le spirituel vont ensemble. Pour eux, ils sont devant une situation. C'était quelle situation? Jésus a dit de pardonner 7 fois quelqu'un, quand quelqu'un vient t'offenser dans la même journée, 7 fois de pardonner. Les apôtres ont répondu d'un seul coup, Seigneur, si c'est ça là, augmente-nous la foi. Regarde ta réaction. Tu crois que c'est en augmentant la foi que tu vas pardonner les gens.
Donc, c'est pourquoi tu peux prier, et ça ne marche pas. Même attitude ici pour les disciples. Seigneur, tu dis combien de fois? Il me fait du mal. À 7 heures, je pardonne. À 9 heures, il vient me faire du mal. Je pardonne. Jusqu'à 7 fois, la même journée, sans me justifier. Il dit, bon, si c'est ça là-haut, c'est pas difficile. Ce que tu dis là-haut, c'est pas difficile. Augmente-nous la foi. Comme ça, on va répondre. Ça veut dire quoi à Jésus? Ce que tu demandes là est impossible. Si tu nous augmentes la foi, il n'y a pas de problème. Voici comme beaucoup de chrétiens réfléchissent et raisonnent. Augmente-nous la foi. C'est l'enseignement qui donne la révélation. Donc, c'est pourquoi il faut aller pas à pas pour que nous comprenions ce que Dieu veut. Vous savez, ce n'est pas des secrets. C'est la révélation de certains principes qui nous permettent d'opérer simplement. N'en fais pas comme si toi, tu as une révélation. Quand les gens ils ont des choses comme ça, ils font comme s'ils ont une révélation secrète. Non. C'est une manière, c'est la découverte d'un principe qui te fait fonctionner. C'est simplement ça. Toutes les lois physiques, chimiques existent déjà. C'est pourquoi on parle de grandes découvertes. On n'a pas de grandes créations. On dit les grandes découvertes. On a découvert la loi de l'électricité. On a découvert la loi de la gravitation. On a découvert la loi de la subtentation. On a découvert ces lois-là simplement. Elles existaient. La loi de la foi existe. Elle est là. C'est pourquoi on te dit, aie la révélation et vois comment on peut l'augmenter, comment on peut d'abord la recevoir, et si on doit l'augmenter, comment on doit l'augmenter, tu seras tranquille. Mais ne te bloque pas votre affaire de foi là, si c'est ça là, c'est pas la peine. Une femme est partie à une réunion, elle avait eu des arthroses, elle marchait avec 2 béquilles. Elle est partie à une réunion et l'homme de Dieu a prêché, a parlé. À la fin, quand il a fini, la femme là a pris ses 2 béquilles et elle est venue devant. Elle a demandé au pasteur, entre toi et moi, qui doit avoir la foi pour que je sois guéri? Le pasteur dit, nous deux. Moi, je dois avoir la foi. Toi, tu dois avoir la foi. La femme dit, si c'est ça, au revoir. Ça veut dire que pour elle, là, elle n'a pas de foi. Elle est partie. Le pasteur ne pouvait rien faire. Elle a disparu. 1 an plus tard, le pasteur est revenu dans la même ville pour prêcher. Elle voit la femme là, assise maintenant, dans les premières rangées, avec ses béquilles. Quand il a enseigné, la femme l'a écouté. Quand il a fini d'enseigner, la femme l'a dit à 2 personnes là de venir mettre leurs mains sous ses aisselles pour que se tiennent debout. Et elle est partie s'arrêter devant le pasteur. Il dit, pasteur, je viens recevoir ma guérison. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enseignement lui a montré que la foi n'était pas quelque chose de bizarre, que c'est en écoutant la parole, en recevant la parole, elle a compris que la foi là fonctionne. Et ce jour-là, quand le pasteur a posé les mains, elle a jeté ses 2 béquilles, elle a couru devant tout le monde. C'est si simple. Il faut que je vous démystifie, parce que tant que la foi n'est pas bien comprise, même les prières que tu fais là, bon, on va prier, on va proclamer, mais si ce n'est pas une proclamation de foi, il n'y aura rien.
Donc, ne te décourage pas quand on parle de foi, au contraire. C'est à ce moment que tu dois dire, ah, aujourd'hui, moi, je vais écouter pour voir, enfin, pour découvrir. Il faut prier pour moi. Il faut prier pour moi. Ça ne te sert à rien. Rien. Rien ne se passera. Pourquoi tu n'écoutes pas l'enseignement sur la foi et ensuite tu pars faire ton expérience de la foi et à cause de ça, tu seras un homme libre, une femme libre. Chaque fois qu'il y a une situation, tu n'as pas besoin de courir ou de téléphoner à quelqu'un. Il y a trop de personnes dépendantes, des personnes du moins assistées spirituelles dans les églises. Et c'est dommage. Alors, pour nous faire avancer pas à pas encore, je vais aborder un autre élément. Il y a deux genres de foi. C'est tout ça, là, il faut bien comprendre pour comprendre la foi dont je vais parler aujourd'hui. C'est-à-dire où ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Le premier aspect de la foi présenté dans les Écritures, c'est par exemple Romains 12, verset 3. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc, Dieu a départi la mesure de foi à chacun. Donc, je ne suis pas sans foi. Et cette foi, elle est venue de quoi? Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, ça c'est le premier aspect de la foi, en liant ces deux versets-là. Dieu m'a donné une mesure de foi, parce qu'un jour j'ai entendu la parole de Dieu. Jésus a sauvé tout le monde. Tout le monde est sauvé, le monde entier est sauvé. Mais pourquoi les gens, tout le monde n'est pas sauvé? Ils n'ont jamais entendu la parole de foi. Jamais. Jamais. Mais les jours qu'ils vont entendre la parole de foi, comme toi-même, tu ne t'es pas sauvé. C'est les jours où tu as entendu la parole de la foi que cela crée en toi d'abord une croyance. Et quand tu as cru en Jésus, le Saint-Esprit tout de suite là t'a donné la mesure de foi. Et c'est avec ça que tu fonctionnes depuis que tu es chrétien. Donc, le premier aspect de la foi, c'est la foi que Dieu donne comme une mesure de foi à chacun. Et cette mesure de foi est liée à la parole que tu as reçue. Donc, il n'y a pas quelqu'un ici qui n'a pas la foi. Maintenant, le fonctionnement de la foi, on va voir tout à l'heure pourquoi certains fonctionnent rapidement là-dedans par rapport à d'autres. Le deuxième aspect de la foi, c'est dans 1 Corinthiens 12, verset 9. 1 Corinthiens 12, verset 9. Ça fait partie des dons spirituels. Il est dit à un autre, la foi a été donnée par le même esprit. Ça, c'est un don surnaturel donné souverainement à Dieu dans une situation précise. Vous entendez? Quand la chose est réalisée, c'est retiré.
Tu ne peux pas fonctionner avec le don de foi. Le don de foi, quand il vient, quand le Saint-Esprit le manifeste, dans une situation surtout impossible, les gens peuvent t'insulter, ils peuvent te frapper. Tu sais, tu as l'assurance. Ce n'est pas une conviction humaine, hein? Pas aller prendre une conviction humaine confondre avec le don de foi. Il y a une certitude en toi. Parce que Dieu, par le Saint-Esprit, qui a donné ça à quelqu'un qui, tout de suite là, n'avait pas cette capacité de foi. La foi qu'il avait, c'est la mesure de foi là. Mais comme elle n'a pas encore grandi, elle ne peut pas soulever cette montagne-là. Elle ne peut pas transformer la situation. Donc à ce moment-là, Dieu intervient souverainement. Quand il intervient souverainement, mon frère, la chose est là. La chose est là. Mais si demain, tu veux aller, tu crois que tu as cette foi-là, au lieu de développer maintenant la mesure de foi que Dieu t'a donnée liée à la parole, toi tu veux dépendre seulement, donc tu veux être paresseux pour dépendre du don de la foi donné par le Saint-Esprit, tu vas te créer un problème. Et c'est pourquoi beaucoup de gens ont dit que Dieu a fait grâce, quelqu'un a été guéri, et quand un enfant est tombé mort, ils ont dit que Dieu les a envoyés pour ressusciter l'enfant. Les gens ont dit, mais tu es sûr que Dieu t'a dit? Oh oui, il n'y a pas de problème. Bon, les voisins, puisque c'est dans un village où il y a beaucoup plus de musulmans que de chrétiens. Alors, ils sont venus comme, quand même, il y a la vie des sociétés, ils sont venus pour aider le chrétien à enterrer son enfant. Il y a un prophète qui était dans un autre village, là, quand il a appris ça, il est venu. Il dit non, de ne pas enterrer, que Dieu a dit que l'enfant va ressusciter. Les gens ont dit, tu es sûr? Non, que non. Ça, ce n'est rien, ça. Dieu a dit que l'enfant va ressusciter. Donc, bon, les voisins se sont retirés. Il était là. Il a prié à 9h. Jusqu'à midi. Rien. Et les parents ont dit, homme de Dieu, prophète, laisse, on va enterrer. Il dit non. Il a continué à 15h. Rien. Hey, laisse, on va enterrer l'enfant là. Jusqu'à 18h. Rien. Et l'enfant commençait à sentir. Maintenant, lui-même, il faut fuir, il faut faire quoi, je ne sais pas. Et il dit d'aller dire aux voisins là, de venir, ils vont enterrer. Les voisins sont venus. Ils ont dit, c'est toi, tu vas tout creuser. Tu as vu? Dans ce village-là, pour que quelqu'un reçoive Christ, il a fallu maintenant du temps. Parce qu'il est venu tout bousiller. Il est venu jeter l'opprobre sur le nom de Christ. Ça, ce n'est pas le don de foi. Il n'avait pas assez de foi pour exercer. Il fallait dire, bon, ok, on va prier. Si Dieu ressuscite, c'est ça. Sinon, on va enterrer. Mais lui, il a fait comme s'il avait le don de foi. Sûrement, dans certaines situations, il a eu le don de foi. Plusieurs fois, Dieu m'a donné le don de foi dans des cas où moi-même je ne pensais même pas. Tu ne vas pas... non, il dit qu'il donne. Le Saint-Esprit manifeste comme il veut. Ce n'est pas toi. Je dois dépendre de ma foi liée à la parole de Dieu. Je dois dépendre de la foi liée à la parole de Dieu. Et l'une des premières fois où j'ai vu ça,
C'est quand j'étais à Faso-Fané, un de nos comptables, l'enfant de la fillette de son grand frère est décédé. On l'a amené à l'hôpital chinois. L'enfant est décédé. Ils l'ont amené à la maison. C'était un dimanche matin. Alors, il a pris sa moto, il est venu. Comme il sait que je priais, il dit, monsieur le directeur, venez nous aider. Mais il ne m'a pas dit que l'enfant est décédé. Il m'a dit que l'enfant est dans le coma. On a traversé tout Koudougou. On n'est pas dans le quartier. Et j'ai fait des réunions chez moi à la maison. On est arrivé, on a trouvé la foule dans la cour. Le papa la travaille il travaille à la Bissia de Koudougou. Quand je suis rentré, comme les gens me connaissaient que j'étais directeur et puis en même temps je priais, ils m'ont respecté, ils m'ont fait rentrer croyant que je venais pour encourager la famille. Je suis parti avec un jeune frère qui est là à Ouagadougou et qui a l'Alliance chrétienne. Quand on est rentré, on s'est assis. Bon, je ne suis pas habitué aux choses comme cela. J'ai vu, mais je n'étais pas habitué. Parce que maintenant, les gens sont autour de moi et me regardent. J'ai enlevé mon Nouveau Testament Gédéon bleu là que j'avais mis dans ma poche. J'ai voulu essayer d'encourager les gens. Les gens me regardaient indifférents. Les gens avaient leur pioche. Ils avaient, comment on appelle, les pelles là. Ils sont venus pour enterrer un enfant. Toi, tu veux prêcher. Saint-Esprit m'a dit, mets le Nouveau Testament dans ta poche. Mais, de ne pas avoir peur. Ça, c'est intérieur. De dire à la maman d'amener l'enfant. Le corps de l'enfant était dans une chambre derrière, là, sur une natte. Bon, les gens me regardaient. Est-ce que le directeur est fou? J'ai pris l'enfant et j'ai dit d'amener l'enfant. Si ce n'est pas le don de foi, tu es un insensé, parce que tu vas te ridiculiser. Quand j'ai pris l'enfant dans mes bras, je n'avais pas d'autre prière. Hein? J'ai fait comme Pierre. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai. Maintenant, tu reviens à la vie. Bon, j'ai regardé, il n'y a pas de jour. Mais Dieu m'a dit non, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Redonne. J'ai donné le corps. J'ai dit maintenant, je m'en vais. Je reviendrai à 17h pour voir l'enfant. Bon, quand je sortais, les gens souriaient. Ils n'osent pas rire parce qu'ils me respectent quand même, ils souriaient. C'est-à-dire qu'ils souriaient, ils ont pris leur pelle, leur pioche. On va enterrer l'enfant. Moi, j'ai pris ma voiture, je suis parti avec le petit frère. Bon, j'avais la paix. Mais Satan me dit, tu as intérêt à prier. Tu as dit que tu vas revenir à 17h. Tu as intérêt à prier. Aujourd'hui, tout le respect que les gens avaient pour toi, ça sera fini. Toute la ville de Koudougou sera remplie que tu es un faux prophète. Mais dans mon âme, dans mon être intérieur, j'avais la paix. Donc, vers 17h, j'ai dit au même petit frère de venir, on va partir. Il est pris dans ma voiture, arrivé à 300 mètres à peu près, je vois une grande foule près de la maison là, devant la maison. Satan me dit, tu vas avancer. Tu as vu, l'enfant est mort. Tu as vu la foule là. Si tu vas là-bas, c'est la honte pour toi. Mais j'avais la paix. Je continuais à avancer. Mais j'ai regardé le petit frère là. Tu as déjà vu un noir rougi? Il était quoi? Il était comme mort. Sûrement dans son cœur, le grand frère, il m'amène quelque part. On va avoir problème aujourd'hui. J'ai continué à avancer. On est arrivé à peu près à 5 mètres là. Et là, je vois la maman là près de la porte, au dehors. Donc je dis, si elle est près de la porte au dehors,
ça veut dire que l'enfant l'a ressuscité. Parce que sinon, il serait à l'intérieur. J'ai le courage, j'avance un peu. Et puis, il a mal à regarder. Quand il a reconnu, elle est venue vers nous. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Il dit, non, il dit, où est l'enfant? Que l'enfant est dans la foule, là. Il dit, mais la foule, là, c'est quoi? Qu'il y a un vieillard qui est mort il y a 1 an. On est en train de faire les funérailles du vieillard, là. L'enfant est dans la foule, là, en train de danser là-bas. La fille. Donc, tu comprends? Ça, c'est le don de foi. La fille, là, elle est devenue ma soeur. Elle est ici. Là où se trouve les... Voilà. Elle est une soeur catholique là-bas. Parfois, elle se cache pour venir s'asseoir ici. Donc, tu vois, j'ai vu des résurrections comme ça, mais ça m'a surpris. C'est pas moi qui... Non. Mais il y a des cas où je voulais prier pour un mort. C'était ma foi liée à la parole. Elle n'était pas assez grande. Elle ne pouvait pas agir. Donc j'ai dit, il faut enterrer. Et comme les gens ont vu ça, plusieurs fois, même tout dernièrement, quand les gens... plusieurs pays, ils me téléphonent, mon papa est mort, il est à l'hôpital, il faut le ressusciter. Non, mais c'est pas amusement, hein. Je reçois des téléphones comme ça. Il dit, mais ma fille, Dieu m'a rien dit. Non, mais toi, tu as ressuscité telle personne, même ta fille, tu l'as ressuscité. Il dit, c'est pas moi qui l'ai ressuscité. Ils me téléphonent comme ça, et puis ils attendent. Une famille, quelque part, là, l'enfant l'a ressuscité, ils m'ont téléphoné, j'ai dit, mais il faut... Non, papa, il faut prier. En Côte d'Ivoire. Moi, j'étais ici. Il faut prier. Il dit, j'ai pas la paix. C'est pour vous dire la foi, là. Si on ne la comprend pas, on va faire des dégâts terribles. Et ça va empêcher les gens de croire. Donc, le don de foi, c'est un don spirituel, manifesté uniquement par le Saint-Esprit, comme on l'a dit dans 1 Corinthiens 12, là. Je ne peux pas manifester ce don-là comme je veux. Mais la foi, la mesure de foi liée à la parole de Dieu, c'est ça que je peux donc développer. Et c'est ça, sur ça que les disciples ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Ils ne connaissent pas le don de foi parce qu'ils ne sont pas encore nés de nouveau, ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas demander le don de foi. Et c'est pourquoi il dit, Seigneur, augmente-nous la foi que tu nous as donnée par ta parole là, augmente ça. Et Jésus va répondre, verset 6 de Luc 17 là. Luc 17, 6. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus nous dit ceci. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé. L'erreur tout de suite que nous avons commise à 99,99%, on a pensé, puisqu'on dit que le grain de sénévé est le plus petit grain. Regardez comment l'ennemi arrive à nous troubler, à nous séduire sans qu'on se rende compte. Jésus ne parle pas de la petitesse de la foi. Regardez la phrase attentivement. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé.
Si c'était quelque chose selon la taille, il allait dire, si vous avez de la foi comme un grain de sable. Pourquoi il n'a pas dit un grain de sable? Et quelle est la différence entre le grain de sénévé et le grain de sable? Le grain de sable n'est pas vivant, il ne grandit pas. Le grain de sénévé ou encore le grain de fonio, quand on le sème, il sort, il grandit et il atteint une taille. Jésus n'a pas dit si vous avez une petite foi. Et même dans les endroits où il dit homme de peu de foi là, si on ne prend pas le terme grec, c'est pourquoi notre Bible en de Louis II là, nous crée beaucoup de problèmes. Grain de sénévé. On laisse sénévé, on prend le mot grain. Qu'est-ce qu'un grain? C'est pourquoi l'étude de la parole de Dieu sous la conduite du Saint-Esprit est une chose importante. Un grain, c'est une semence vivante. D'abord, sa première caractéristique, elle est vivante. Deuxièmement, elle a donc le potentiel de fécondité en elle. Et elle a la puissance de croissance. Donc, lorsqu'elle est féconde, elle a la puissance de croissance qui se trouve dans ce grain-là. Dans ce grain-là, il y a ce qu'on appelle, il y a la loi de la multiplication. Tu comprends? C'est tout ça là rassemblé. Et c'est pourquoi Jésus a choisi les grains comme exemple de la croissance de la foi. Mais maintenant, ce grain de sénévé ou ce grain de fonio, même disons de mil, pour que nos gens puissent comprendre, comme ce grain de mil là, il est vivant. Il peut féconder, se grandir, croître, se multiplier et donner donc de fruits en abondance. Mais le problème, mon frère, ma soeur, tant que la semence n'est pas semée, elle ne marchera pas. Tant que la foi, est-ce que tu comprends? Tu as eu la mesure de foi. Voici, je t'ai donné un grain de riz. J'ai donné à un autre grain. Dans ce grain-là, il y a la puissance. Il y a la loi de la multiplication. Par exemple, ce grain de mil là, si tu le sèmes, tu vas récolter beaucoup d'épis. Si tu sèmes ce grain de maïs là, tu vas récolter beaucoup d'épis. Il y a la puissance là-dedans. Il y a tout là-dedans. Ah, merci beaucoup. Merci, pasteur. Vraiment, j'ai confiance en vous. Je donne aux deux. Il y a un qui s'en va. Il montre le grain de maïs à sa femme. Ah, le pasteur est gentil, hein? Il vient de me révéler un secret. Et ma femme, tu as vu ce grain de maïs là? Je peux avoir 50 grains de maïs là-dedans. Sa femme est formidable. Ah, donc cette année, on va manger beaucoup de maïs. Au bout d'un mois, le second là, il n'a rien expliqué à sa femme. Il est parti ouvrir le sol, il a sémé, il a arrosé, il a entretenu. Au bout de quelque temps, le maïs sort. Après, des épis. Il donne à sa famille, les gens mangent. Maintenant, il explique. Le jour que j'étais venu là, tu m'as vu avec un petit sachet là. Il y avait un grain là-dedans qu'on appelle grain de maïs. Celui qui m'a donné là a dit qu'il y a au moins 100 grains là-dedans.
Qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a dit, tant que je ne sème pas, j'ai sémé. Et voilà le résultat. Mais, 3 mois plus tard, les deux là se rencontrent. Le second dit au premier là, moi, nous on a mangé maïs chez nous. Un seul grain de maïs. Ça a donné au moins combien d'épis là. On a coupé ça, on a fait griller, on a fait bouillir. Tout le monde a mangé chez nous. Ah, l'autre dit, c'est pas possible, toi tu racontes des histoires. Moi, j'ai mon grain chez moi, hein. J'ai mon grain chez moi. Non, vous flattez les gens. Ce que le pasteur a dit là, c'est une bonne doctrine. Elle est bien. Les pasteurs là, ils savent parler. C'est des beaux parleurs, hein. Ouh, il a parlé, le type dit, ah bon? Donc, qu'est-ce que tu as fait à ton grain? Il dit, mon ami. Il dit, madame, le grain dont je t'ai parlé là, tu sais, j'ai posé sur le buffet là. J'ai posé sur le buffet. Madame dit, comment? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. L'autre jour, j'ai vu c'est tombé là. Et il y a la poule qui est rentrée qui a avalé ça. Quelle est la poule qui a avalé ta foi? Toi, tu ris. Je parle à toi-même. Tu ris plus, hein? Quelle est la poule qui a avalé ton grain de foie là? Et c'est pourquoi ça ne marche pas. Quelle est la poule qui a volé ton grain? Il y a un qui a sémé, toute la famille a mangé. Il y a un qui a posé, toute la famille a perdu. Et il a perdu le grain. Vous voyez là, ce que j'ai dit là, c'est compliqué. Pour les deux là, c'est compliqué. Il a parlé, il a donné des grains, il a dit comment le grain, on peut récolter. C'est ça. C'est ça simplement. Lisons Matthieu 13. Matthieu 13, 31. Matthieu 13, 31. Regardons bien ce que c'est. Jésus leur proposait une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Donc, ouais, il prend toujours le grain de sénévé. Et regardons, qu'un homme a pris et sémé dans son champ. Voyez bien, le mot semer vient. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, parce qu'il a été sémé, quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre. De sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Là-bas, il leur dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, il n'a pas expliqué. Une autre fois, il leur explique maintenant qu'un grain de sénévé, il doit être sémé. Quand il est sémé, il va pousser. Quand il va pousser, il va devenir un arbuste. Dans les branches desquelles les oiseaux vont venir se poser, les oiseaux seront contents de venir picorer les grains qui sont là-bas. Donc, mon frère, ma soeur, analogie avec la foi. Si la foi, elle n'est pas pratiquée, elle est liée à la parole de Dieu. Si elle n'est pas pratiquée, elle ne sert à rien. Alors c'est pourquoi, quand ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi, Jésus a dit, ah non, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, c'est-à-dire si vous la faites subir ce qu'on fait subir à un grain, à une semence, vous la sémez, et les autres éléments qui vont venir, vous allez voir, elle va grandir et elle va pousser n'importe quelle montagne devant vous. Il dit, mais vous n'avez jamais vu un grain vous avez sémé quelque part? Il dit, oui. Il y a des grains quand vous sémez là. Malheureusement, il y a un caillou qui vient tomber sur le grain. Il dit, mais regardez, vous croyez que c'est fini. Mais au bout de quelques jours ou quelques mois, vous allez trouver que le caillou qui est tombé là, le grain là va pousser, il va repousser et le caillou là, il va passer, puis il va grandir. Il dit, c'est ça la foi.
C'est ça, transporter une montagne là. C'est ça, déraciner. Parce que le grain là continue son processus. Il sait qu'il doit sortir, il doit s'élever, il doit porter des fruits. Il rassemble toutes ses forces, il repousse le caillou là. Et tu n'as jamais vu en brousse un rocher dans lequel un arbuste a poussé, il a cassé le rocher. C'est ça la foi. Ce n'est pas une chose magique comme ça. Le don de foi là, il ne faut pas aller gêner pour ça. On te dit que le Saint-Esprit, il le donne souverainement. Ça dépend de lui. Il ne va pas te donner ça pour que tu gardes. Personne n'a ça pour garder. Si quelqu'un avait ça là, tu connais les hommes. Si quelqu'un avait le don de foi permanemment, là maintenant il va escroquer les gens là. Peut-être devant sa porte, dès le matin, tu vas trouver plus de 1500 personnes arrêtées. Plus personne ne va vivre sur cette terre-là. Tout le monde va aller chez lui seulement. Tu vois Dieu. Dieu fait un don de foi de temps en temps pour que tu saches que lui peut intervenir, t'aider. Mais si tu dois attendre le don de foi là, tu ne vas jamais fonctionner. Et si tu as le don de foi là, tu n'iras plus à l'église, tu ne liras plus la Bible là, et tu ne prieras plus. Dieu n'est pas insensé pour donner un don de foi à quelqu'un de façon permanente. Toi, tu vas prier, tu vas gêner, tu vas aller à l'église. Mais les pasteurs, ils perdent leur temps. Moi, je suis assis chez moi ici. J'ai le don de foi. J'ai le don de foi. Il faut lancer l'enseignement qui vous éclaire. Parce qu'il y a des fausses idées que vous avez gobées. La foi grandit comme le grain de sénévé grandit. C'est quand il a grandi qu'il soulève la montagne. Mais sur la route de la croissance là, il soulève des choses. C'est pourquoi on dit sycomore. L'enfant, comme celui qui veut faire l'haltérophilie, il soulève d'abord 5 kilos. Après, ses muscles sont habitués. Il va soulever 10 kilos. Son dos est habitué. Il va soulever 20 kilos. Un jour, il est champion du monde en soulevant 200 kilos. Mais est-ce qu'il peut le premier jour là prendre les 200 kilos là? Il va entendre quoi? Il va entendre quoi? Ah bon? Vous croyez que la foi là c'est comme d'un seul coup, vous devenez chrétien et vous promenez pour soulever les montagnes? C'est précieux, hein? Vous ne voulez pas patienter. Pas patienter. Pourquoi quand ton enfant est né, tu ne tiens pas sa tête là tirée pour grandir? Il faut faire ça aussi. Si tu préfères que mon enfant grandisse, dis à ton mari, tiens les pieds. Moi, je tiens la tête. Maintenant, grandis. Tu auras la tête dans tes bras, ton mari aura le reste dans la main. Il y a des insenseries. Mettez ça dans votre vocabulaire, insenserie. Tu comprends? Dieu m'a donné une mesure de foi, il t'a donné la mesure de foi. C'est le départ comme ça, à travers la parole. Je n'étais pas chrétien, je n'ai pas la mesure de foi. Non, je n'ai pas de mesure de foi. J'avais une croyance en l'air, je crois qu'il y a un Dieu, je crois qu'il y a un démon, je crois qu'il y a ceci ou cela, mais je n'ai pas de foi. Ce que les gens appellent foi chrétienne, foi musulmane, foi quoi là, ce n'est pas vrai. Ils parlent de croyance, ce n'est pas de la foi. Il ne faut pas confondre les deux.
La foi agit. Elle est puissante. Elle transforme les choses. Tu comprends? La montagne ou le sycomore ou le figuier là ne peut pas se déplacer par une foi, n'importe quelle foi. Il faut que la foi là arrive à une dimension pour déplacer ces choses-là. Et c'est pourquoi on va méditer Matthieu 17, versets 19 et 20. Jésus est monté sur la montagne de la transfiguration avec 2 disciples, Jacques, Jean et 3, Pierre. Et quand il est monté, il était en train de prier. Et puis à un moment donné, il y a une nuée qui est venue sur lui. Ses vêtements étaient assez blancs. Et ensuite, il y a Moïse et Élie qui ont apparu. Donc, vous voyez au milieu le Fils de Dieu, à la droite, à la gauche, la loi, à la droite, la grâce. Représenté par qui? Moïse et Élie, dans l'Ancien Testament. Mais lui, il est la grâce. C'est-à-dire, Élie représente les prophètes qui agissaient sous une grâce particulière. Moïse était le représentant de la loi. Et lui, il est la grâce pure. Regardez l'image, dis-moi pas l'image, ce qui est vécu là-bas. À un moment donné, quand la nuée est descendue, et d'abord quand les disciples ont vu Moïse et Élie, ils les ont reconnus. Pourtant, ils n'ont jamais vu Moïse ni Élie. Dans le monde spirituel, vous reconnaissez les gens. Si c'est dans l'esprit là, vous reconnaissez. Ils ont dit, il fait bon de vivre ici. Hein? Pierre dit, mais Jacques, ça c'est formidable. Hein? Élie et Moïse, Jésus, ce n'est plus la peine qu'on descende dans la vallée. Mais nos femmes, ce n'est pas un problème. Il faut les laisser là-bas. Est-ce que vous entendez? Tellement ils sont dépassés. Mais d'un seul coup, qu'est-ce qu'ils voient? La nuée vient envelopper les 3 là. Quand la nuée s'est dissipée, Moïse et Élie ont disparu. Il reste qui? Et la voix du Père dit quoi? Que celui-ci là, c'est mon fils quoi? Mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Dès que Jésus est venu, il a happé la loi. Il a happé les prophètes. Tout est en lui maintenant. Et c'est ce Jésus-là, qui a tout en lui là, qui est en toi. Mais tu es ignorant. Quand on parle de Moïse, on parle d'Élie, c'est pour t'enseigner. Les 2 ont disparu. C'est pourquoi Jésus parle là. Il dit la loi et les prophètes parlaient de moi, Moïse. Il dit Moïse et les prophètes là parlaient de moi. Quand je suis venu, on n'a plus besoin de Moïse. On n'a plus besoin des prophètes. C'est moi qui suis tout. Tout est à moi. Et si tu m'as, par le Saint-Esprit, tu as tout. Tu as tout pleinement. Ils sont descendus de cette expérience extraordinaire. Ils arrivent dans la vallée, ils trouvent les 9 autres disciples en train de lutter avec une situation terrible. Et dès que le père de l'enfant épileptique a vu Jésus, il a couru vers Jésus.
Il a crié, il dit, viens à mon secours. Bon, pour résumer, Jésus a guéri l'enfant. Les disciples sont venus la tête baissée. Ils ne comprennent pas. Ils ont de la mesure de foi. Mais pourquoi ici, là, ça n'a pas opéré? C'est ça. C'est ça. Quand votre foi n'opère pas, il faut vous arrêter pour voir pourquoi elle n'opère pas. Ce n'est pas la peine de demander à quelqu'un de prier. C'est l'occasion pour vous-même de vous enseigner. Si vous dépendez tout, vous ne grandirez jamais. C'est l'occasion pour vous-même de grandir. De vous asseoir au pied du Saint-Esprit, la Bible ouverte, et de plaider votre cause. Et regardez la réponse de Jésus. Alors, maintenant tu peux envoyer le verset si tu veux. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Leur question est logique. Leur question est logique. On dit ce démon. Ou bien cette montagne. Donc, la foi que tu as ne peut pas déplacer toutes les montagnes. Ne peut pas chasser tous les démons parce que tu n'es pas arrivé à un niveau de foi où tu peux opérer de façon efficace. Les chrétiens ne comprennent pas ça. Parce que quand ils deviennent chrétiens, ils croient que dès le premier jour là, ils peuvent faire ça, ils peuvent faire ça. C'est pourquoi ils ont des accidents avec les démons. Les filles de Séva, ce sont les filles d'un sacrificateur. Ce n'est pas des païens. Ce n'est pas des féticheurs. C'est des enfants, ils sont croyants. Ce sont des disciples de Moïse. Mais ils ont vu Paul chasser les démons au nom de Jésus. Mais ils n'ont pas cru en Jésus. La foi qu'ils avaient là, c'est la foi liée à la loi de Moïse. C'est la foi qui n'opère pas sur les démons. Puisque Moïse n'a pas pu chasser un démon. Moïse n'a pas chassé de démons dans l'Ancien Testament. Élie n'a pas chassé un démon dans l'Ancien Testament. Il n'avait pas cette foi-là. Parce que le sang de Jésus n'était pas venu. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, tous étaient maltraités par les démons, y compris Job. Ils étaient tourmentés tous par les démons. C'est la grâce de Dieu qui les protégeait. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus n'était pas là. Est-ce que nous comprenons? Leur foi était une foi limitée. Une foi limitée. Et n'oublions pas que ces disciples-là, qui sont avec Jésus-là, ils ne sont pas encore nés de nouveau. Ils vivent dans le niveau de foi de l'Ancien Testament. Et c'est avec cette foi-là qu'ils ont voulu agir contre ces démons. Le démon n'a pas bougé. Le démon n'a pas bougé. Ça veut dire qu'il y a un niveau de foi que tu as qui te fait prier pour quelqu'un qui a des maux de tête. Quand tu veux l'utiliser pour le cancer, ça ne marche pas. Tu n'as pas la foi pour ça. Ta foi n'a pas grandi. Pas derrière le cancer, il y a un esprit de mort. Un esprit de mort qui est là. Tu n'as pas cette capacité, tu n'as pas discerné. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, les enfants peuvent crier à Dieu, puis Dieu, par la grâce, il guérit. Mais ce n'est pas la foi des gens. C'est une grâce particulière que Dieu a faite pour guérir. On revient à nos disciples. Pourquoi on n'a pas pu? Pourtant, nous sommes des croyants, nous sommes des disciples. Pourtant, nous sommes des chrétiens. Quand c'est comme ça, il ne faut pas te fâcher. Il
faut revenir, il faut t'asseoir, regarder la parole de Dieu. Jésus leur répond, regardez verset 20, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. On va s'arrêter là. C'est quand je fais des recherches pour, parce que j'ai dictionnaire en hébreu, j'ai Bible en hébreu, en grec et tout. Et comme ici, le Nouveau Testament est en grec, j'ai pris mon Nouveau Testament en grec pour lire, pour voir, mais à cause de leur incrédulité, à cause de leur incrédulité, à cause de leur incrédulité, Seigneur, des croyants incrédules. Ça veut dire quoi? Un croyant incrédule, ça ne sonne pas bien. Je n'étais pas à l'aise. J'ai pris mon dictionnaire, ma Bible, le même passage. Et à mon grand étonnement, au lieu de dire c'est à cause de votre incrédulité, là-bas il est dit c'est à cause de votre foi sous-développée. Tu vois la différence, non? Est-ce que vous comprenez? Vous ne comprenez pas? À cause de votre petite foi non développée. Ah! Tout de suite, j'ai été éclairé. Oh! Donc, il y a Seigneur. Il dit, mais oui, la foi comme le grain de sénévé se développe. Dans le grain de sénévé, il y a un arbuste là-dedans. Mais si les oiseaux viennent pour trouver le grain de sénévé, en tant que grain, au lieu de s'asseoir sur le grain de sénévé, ils vont faire quoi? Ils vont l'avaler. Mais par contre, s'il a été développé, il est devenu un arbuste, est-ce qu'il peut l'avaler? Quand ils viennent, ils s'asseyent sur ses branches et ils ne font que picorer les grains qui sont sortis. Et voici tout le blocage de mon peuple. Vous voulez avoir des foi sous-développées, ce que j'appelle les petites foi. Et je suis allé chercher maintenant l'expression de ce mot foi sous-développée là, qui ici il a appelé incrédulité, dans la partie dictionnaire grec là, et j'ai trouvé là-bas le mot petite foi là, petite là, c'est oligos, et foi là, c'est pistis. Donc, c'est à cause de leur oligos pistis. Petite foi, foi non développée. Ce n'est pas incrédulité. Incrédulité, c'est celui qui ne croit même pas du tout. Or, ceux-là sont des croyants. Comprends? Oligos. O-L-I-G-O-S. Pistis. P-I-S-T-I-S. Pistis. Voilà. Ah. Donc, ce qui veut dire, il y a des situations que je rencontre, je vais agir comme un grand. Ça échoue. Tu n'as pas vu les enfants qui veulent jouer au grand? Ça échoue, oui ou non? Le naturel et le spirituel vont ensemble. Il voit son papa soulever un sac de 100 kilos. L'enfant vient pour soulever ça. Il ne peut pas. Mais dans 15 ans, l'enfant peut soulever peut-être 10 fois les 20 kilos. Parce qu'il a développé ses muscles. Il est devenu un champion du monde en haltérophilie. On ne devient pas un champion de la foi du jour au lendemain. Que ce message-là change totalement votre vie. C'est pourquoi la Bible dit, il dit qu'il ne permettra pas que votre foi soit éprouvée au-delà. Vous soyez éprouvé au-delà de votre foi. C'est-à-dire que même les épreuves que Dieu permet là sont en corrélation avec votre niveau de foi. Il n'y a pas une épreuve que Dieu permet où il n'y a pas de foi correspondante en toi.
Ça n'existe pas. Toi qui ne comprends pas. De même, écoutez, j'ai tellement de preuves. De même, il n'y a aucun instituteur méchant. Papa Gouva a été directeur de classe, il a appris des enfants. Il y a des inspectrices ici qui ont été aussi des instituteurs. Il y en a plein qui sont choses. Aucun enfant du CP1, composition de passage, du CP1 pour aller au CP2, on va leur dire, mon frère et ma soeur, de parler de la surface du carré. Ils n'ont pas étudié la surface du carré. Ils ne peuvent pas avoir la connaissance de la surface du carré. Comment un Dieu si bon va t'imposer une épreuve qui dépasse ta foi? S'il n'y a pas ça là, il serait un Dieu méchant. On a déjà vu pour la prière la semaine dernière. Vous donnerez-vous un serpent à vos enfants quand ils vont demander la viande? Donnerez-vous à vos enfants un caillou s'ils vous demandent un œuf? Dieu nous dit, comment je vais vous imposer des épreuves, ou je vais laisser Satan vous imposer des épreuves qui dépassent votre capacité. En ce moment-là, je serai un Dieu méchant. Mais la religion nous a fait croire que c'est comme ça. C'est pourquoi les gens crient, mais pourquoi Dieu fait ça? On ne comprend même pas Dieu. On ne sait pas pourquoi il fait ça. C'est la religion qui nous fait croire que Dieu est un Dieu méchant. Mais je ne sais pas s'il y a une maman ici qui a déjà pris un sac de 50 kilos posé sur la tête de son enfant de 3 ans. Je ne sais pas si c'est une maman. Si elle est folle, peut-être elle est folle. Je ne vois pas cette maman. Sinon, vous êtes mieux que Dieu. Réfléchissez. Holy Ghost pistis. C'est à cause de votre foi sous-développée que vous n'avez pas développé. Que je n'ai pas développé. En ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire alors? Comment je vais développer ma foi là? Allons dans Marc 4, verset 20. Marc 4, verset 20. Et nous allons voir la mesure de foi que Dieu nous a donnée liée à sa parole. C'est une semence. On dit que la parole de Dieu est une semence. Donc, c'est une semence. Donc, c'est cette semence foi-là, la foi qui est liée à cette parole semence-là, dont on va me parler. On parle de la parabole du semeur. J'ai sauté les 3 groupes où ils ont échoué. Et je vais au 4e groupe qui a réussi. Pourquoi ce 4e groupe a réussi? Parce qu'ils ont semé la semence dans un bon sol. Un bon sol. Un bon sol, c'est quoi? Il n'y a pas d'herbe. Il n'y a pas d'épines, il n'y a pas de cailloux. Ah, là, on va arriver maintenant. Tu vas comprendre. La semence est donnée. Elle est liée à la parole. Mais le semeur, il y a 4 champs. Il a semé le long du chemin. Le grain qui est tombé le long du chemin, là, les véhicules, les motos, les piétons ont piétiné la semence. Ça peut pousser. Si la parole de Dieu que tu as reçue, elle est négligée par toi, elle est posée comme ça, les démons vont marcher sur ça. Tout le monde va marcher sur ça. Ça ne marchera pas. Que fais-tu de la parole? J'insiste sur ça depuis plus de 40 ans. Que fais-tu de la parole? Ah, on va prier. On dit la parabole du semeur. La foi est liée à la parole, pas à la prière d'abord.
Il dit, mais ça n'a même pas semé, ça n'a pas poussé. Deuxièmement, il dit, le même semeur là, avec la même bonne semence là, il a semé dans son champ là, dans un endroit où il y a des cailloux, des pierres. Quand il est venu, bon, ça poussait un peu, mais il n'y a pas de racines. Dès qu'il y a eu sécheresse, toutes les semences ont brûlé. Ont brûlé. Ça, c'est quoi? C'est le manque de profondeur de ta vie chrétienne. C'est pourquoi la foi est liée à tout ça. La foi croit avec l'état de ton cœur. L'état de ton cœur. Troisième, la même semence, elle est bonne, elle est efficace. Mais il l'a semé dans un champ où il y a déjà des herbes et beaucoup d'épines. Et les épines et les herbes là ont étouffé la semence. Ça, c'est ceux qui sont soucieux, inquiets, tout le temps se plaignant, là, ils étouffent et la parole et la foi. Et la parole et la foi. Alors, le bon sol, c'est quoi? C'est un sol qui n'est pas près du chemin. C'est un sol où il n'y a pas de cailloux. La personne a enlevé le caillou. Et c'est un sol où il n'y a pas d'épines ou des herbes. Il dit, quand il a semé, maintenant on vient à notre verset 20, d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole. Puisqu'on dit que la foi vient de la parole. Ils ont entendu la parole, la foi est venue, et quand ils ont semé, il y a eu quoi? Et ils portent du fruit dans une partie du sol, 30 pour un, 60 pour un autre endroit, 100 pour un. Regarde, je suis en train de dépouiller ta vie, c'est que ta vie de foi et de prière. Tu comprends pourquoi ça ne marche pas? Regarde bien. Même le paysan comprend ça. Mon père n'est jamais allé à l'école, il comprend ça. Quand il veut faire un nouveau champ, on s'en va pour désherber, pour enlever tout. Il fait textuellement comme le semeur l'a fait. Et toi, tu veux, avec un cœur rempli de soucis, d'inquiétude, un cœur rempli de pierres, de dureté, où tu négliges la parole, et tu veux avoir la foi. La foi est liée à la parole. La foi vient de ce qu'on entend. C'est ce qu'on te dit ici. Le quatrième jour, il a entendu la parole. C'est-à-dire qu'il a semé dans le bon sol. Il a entendu la parole. Il avait le bon sol. C'est-à-dire le bon cœur. Il a récolté. On ne peut pas échouer dans ça. On ne peut pas. Ça veut dire quoi? Le bon sol. 1 Jean 3, 18. 1 Jean 3, 18, 22. 1 Jean 3, 18, 22. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais avec action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant Dieu. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et ensuite, quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements, etc. La prière de la foi est devant toi ici. Parce que ça dépend du cœur. Et si ton propre cœur te condamne,
Toi-même, tu veux prier. Tu sais que ton cœur là te condamne. Ça ne marchera pas. On dit devant Dieu, si ton propre cœur te condamne, tu ne peux même pas devant Dieu. C'est pourquoi les gens s'attachent des gens qui prient pour eux. Quand tu vois un frère, une sœur qui court derrière les pasteurs, ça veut dire que sa vie de foi est zéro. 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 Parce qu'il ne veut pas mettre sa vie en ordre. Un homme qui est justifié, il dit qu'il peut s'arrêter devant Dieu, devant Satan, sans problème. Mais si toi, pour un petit sujet, pour un petit dossier, pasteur, il faut prier pour moi. Pasteur, fais-moi ceci. Pasteur, moi, il faut faire cela. À quoi bon que je t'enseigne? Ça n'a aucun effet. Malgré l'amour que tu as pour ton enfant là, tu le mets à l'école. Le premier jour, l'enfant pleure. Mais tu le mets là-bas. Et il doit aller à l'école. Ce n'est pas toi qui suis ton enfant tous les jours aller à l'école. Il doit aller à l'école. Il doit apprendre. S'il n'apprend pas, malgré l'amour là, il échouera. Pourquoi vous voulez faire autrement avec Dieu? Vous avez les livres, vous avez les enseignants, vous avez le Saint-Esprit, on vous enseigne. Tu ne veux pas obéir et tu veux réussir. Pourquoi dans une classe, on dit le taux d'échec, c'est 50. C'est-à-dire que pendant l'année, il y a 50, et sur 100 là, il y a 50 élèves qui ont écouté l'enseignement du maître, qui ont étudié à la maison, qui se sont bien préparés. Quand l'examen est arrivé, pour eux, c'était un contrôle de connaissance. C'était un simple contrôle de connaissance. Ils n'ont pas tremblé. J'ai appris mes leçons. J'ai connu toutes ces choses-là. Je m'avais un contrôle. Ils rentrent à l'examen du CEP, là, même les enfants, là. Quand ils viennent à la maison, ils disent, maman, non, je vais avoir mon CEP. Pourquoi? Il connaît son niveau. Il sait ce qu'il a fait. Ah, toi, un gaillard, une gaillarde, tu prends la parole, tu mets de côté, tu ne te prépares ton cœur. On dit de faire ça, tu ne fais pas. Et tu veux que quelqu'un prie. Si à l'examen, quelqu'un fait le devoir pour l'autre là, ça veut dire, répondez-moi, il y a quoi? On les laisse? Celui qui a fait le devoir, on le laisse? Celui qui a reçu le devoir, on le laisse? Alors pourquoi vous voulez que Satan ne vous accuse pas tout le temps? Je ne sais pas. Et l'enfant de CP1, il a les épreuves de CP1. On peut lui donner la surface du carré à un enfant de CP1. Pourquoi vous pensez même que Dieu va vous donner des épreuves qui vous dépassent? Quel est ce Dieu-là? Je ne sais pas. Si c'est la mort là, ce n'est pas une épreuve. Toi, mais tu vas mourir. Chacun de nous va mourir. C'est la séparation qui est difficile. Ce n'est pas une épreuve. Chacun va mourir. Comprenez? En dehors de ça, là, les autres épreuves, là, mais mon frère, ta foi doit aller. Maintenant, arrivé à un moment donné, tu peux humblement dire à un frère, à une sœur, viens, on va s'accorder. Là aussi, il ne prie pas pour toi. On va s'accorder. Ta petite foi, là, plus sa foi, là. Parce que tu veux t'accorder avec lui, pourquoi? Parce que tu as vu que lui, il est passé par une telle épreuve. Il a expérimenté des choses plus que toi. Donc, lui, il vient avec, c'est pas moi, sa tête de caterpillar, là. Il vient trouver ton camion embourbé. Il va mettre une corde là-dessus. Et il dit, bon, rentre dans ta voiture et rentre. Tiens bien. Tiens bien. Et puis, tire. Là, il t'aide. Quand il sort, il s'en va à sa voiture. Tu t'en vas à ta voiture. Ça, c'est ça, Matthieu 18. Si Dieu s'accorde sur la terre. Mais dépendre, comme on dit en anglais, coup d'œil. Est-ce qu'il y a un coup d'œil? Il y a quelque chose de mal. Allô? Pasteur,
Bon, demain là, je dois aller faire un concours de coiffure. Et je dois faire quoi? Il faut prier pour que ma tête là soit première. Moi, prier pour que ta tête soit première. Moi. Et il y a des pasteurs ils sont pour ça. Des fous comme ça là. Gâter le nom de Dieu. Ah, si. Oui. Pour qu'une semence puisse pousser et porter des fruits, bon sol nécessite un bon sol. Ensuite, bien arrosé, de l'eau. Troisièmement, soleil et lumière. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de soleil, c'est difficile. Quatrièmement, mon frère, bon entretien. Bon entretien. Et maintenant, si vous voulez améliorer, vous mettez de l'engrais. Ces 5 choses-là, c'est quoi? Le bon sol, un cœur pur, un cœur honnête. C'est ça le bon sol. L'eau qui arrose là, c'est entendre et agir sur la parole entendue. Entendre. Jacques 1, verset 22. Ne sois pas un auditeur oublié. Tu entends, tu pratiques. Mettez en pratique. N'écoutez pas. Ne viens pas dimanche pour écouter. Sois un pratiquant. Ça, c'est donc l'eau. Le soleil, lumière, là, c'est quoi? Le soleil, lumière. Les gens ne savent pas. Ils ne savent pas que le soleil, la lumière, là, ça joue sur les plantes. Ils ne savent pas. C'est quoi? C'est un cœur plein d'amour. C'est l'amour, toujours. On ne peut pas contourner l'amour, là. L'amour. On a vu l'autre jour le joint de cuirasse. L'amour. Et Dieu voulant, une autre semaine, on va prendre un autre cas encore. Je vais aller vous amener dans une autre école du Saint-Esprit. Je ne vais pas vous dire le nom. Un cœur plein, l'amour. Ensuite, le bon entretien. C'est quoi? Il faut entretenir. C'est de veiller dessus, enlever les herbes et tout. On dit veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. C'est ça qu'Adam n'a pas fait. Et il a eu des problèmes. Et mon frère, la prière et le jeûne là, ça c'est l'engrais. Ce que Jésus a dit dans Matthieu 17, 20, il fallait que vous partez préparer vos cœurs, la sémence là, par le jeûne et la prière. On n'a pas dit que la prière et le jeûne chassent les démons. Il fallait vous préparer. Si c'est faux, tu as prié et jeûné beaucoup là, tu as chassé combien de démons? Dis-moi le nom des démons. Hein? Tu as pu chasser quel démon? Depuis que tu jeûnes et pries là, depuis que vous jeûnez et priez là, quel démon est parti? Lève-toi, moi je te donne le micro. Hein? Que toi tu as prié, tu as jeûné et tel démon est parti. Jésus, par la parole, chassait les démons. C'est la préparation du cœur. Ma foi n'est pas grande. Il faut que je voie le sol, le cœur. Est-ce que le cœur est bon? Est-ce qu'il est purifié? Est-ce que la parole de Dieu là, est-ce qu'elle a sa place? Ensuite, est-ce que l'amour, le soleil, la lumière, est-ce que le soleil, la lumière brille? Est-ce que j'entretiens? Est-ce que je désherbe et je fais? J'entretiens mon cœur. Maintenant, est-ce que je mets assez d'engrais? L'engrais, ce n'est pas tout le temps. C'est de temps en temps. On ne peut pas passer le temps, prier, jeûner, prier. Non. Non. Il y a des mots, on ne met pas d'engrais. Et ça pousse bien. C'est quand le sol est pauvre qu'on met l'engrais. Frères et sœurs. Alors, pour terminer, voyons le cas d'Abraham rapidement, comment vivre par la foi. Dans tout ce que j'ai dit, on va résumer dans l'Ancien Testament puisque c'est la première étude comme ça sur la prière de la foi, mais j'ai dit, Seigneur, augmente-nous la foi.
Si on regarde le cas d'Abraham, tu notes seulement Genèse 12, verset 1 à 3. Tu connais ça très bien, Genèse 12, verset 1 à 3. Tu connais bien là-bas. Il a dit que Dieu a parlé à Abraham, il a dit de partir, il va le bénir, tout. Donc, la parole. La foi vient de la parole. Si Dieu n'a pas parlé à Abraham, il n'allait même pas aller dans ce voyage-là. Il ne va même pas s'aventurer. Dieu a parlé. Première chose, Dieu a parlé. Depuis qu'on dit ça, la foi vient de la parole. Dieu vient de donner à Abraham une mesure de foi. Et cette mesure de foi-là, si Abraham était resté sans obéir, ça va aller? Non. Verset 4. Verset 4. Qu'est-ce qu'il a dit? Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit. Ça, c'est quoi? Il a mis en pratique la parole. Il ne s'est pas borné à écouter. Prenez ça sérieusement. Hein? Ah oui, on a entendu la parole. Qu'est-ce que tu fais de la parole? Quand tu fais de la parole? Il a entendu la parole. Genèse 12, 1 à 3. Tu entends la parole. Qu'est-ce que tu fais de ça? Il n'y a pas une parole spéciale. On a dit de partir de son pays. C'est difficile pour lui. Il est habitué à son pays. Il ne connaît rien d'autre. Mais, deuxième chose, il est parti. Comme on l'a dit de partir, c'est ça qu'on a dit. Bon sol, l'eau, arrosé. Il a arrosé ce que Dieu lui a dit là, en partant avec l'eau, avec l'obéissance. Donc, troisième chose, Genèse 15, verset 4. Dans ce passage-là, Abraham était un peu découragé. Sur la route de la foi, il y a des découragements. Dieu dit de sortir. De sortir. Il est en train de grandir. Il est en train de grandir. Puisqu'il est déjà parti. Sur la route de la foi, tu feras des erreurs. Mais ce n'est pas un problème. Maintenant, quand Dieu a dit de sortir, il dit ce n'est pas Élisée de Damas qui sera ton héritier. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. De tes entrailles. C'est-à-dire, entrailles de ta femme, qui sera ton héritier. Donc, c'est ça. Ça, c'est quoi, mon frère? C'est le troisième élément. Et donc, n'imite pas quelqu'un, ne laisse pas quelqu'un vienne se mêler de tes problèmes quand Dieu t'a parlé. Quand le temps de découragement, tu as cherché la foi de Dieu. Tu es sur la route de Canaan. Mais n'écoute pas l'autre voix. Dieu a dit de sortir. Il est sorti. Il dit, regarde les étoiles. Il a regardé. Il dit, ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Mon frère, ma soeur, quand tu as la parole de Dieu, tu comprends? La première fois, pour avoir la foi, Dieu a parlé. Sûrement, ses amis, ses parents ont parlé. Abraham a fait fi de ça. Il partit. Il partit comme Dieu lui a dit. Pas comme ses amis ont dit. Troisièmement, sur cette route-là, Abraham va faire une petite erreur qui va le bloquer. Il est découragé. Il est parti chercher Dieu. C'est Dieu qui l'a invité. Il entend la voix de Dieu. Il eut confiance en l'Éternel, qu'il lui imputa à justice. Donc, Dieu a amplifié sa foi en donnant la justification. Le gars est content. Et ici, là, n'imite pas quelqu'un. Ne laisse pas quelqu'un venir se mêler de tes problèmes. Qui que ce soit. Il arrive chez lui. Sa femme lui dit, moi aussi j'ai entendu Dieu. Mais ce n'est pas possible. Deux personnes ne peuvent pas entendre deux paroles contradictoires sur un même sujet. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Impossible. Mais vous n'êtes pas ferme. C'est ça qui fait. Ah, ce n'est pas ferme. Regardez le jeune prophète. Dieu lui a dit, va dans cette ville-là, parle. Quand tu vas finir de parler, la parole va s'accomplir. Mais petit, ne prends pas la même route.
et ne t'arrête pas pour manger. Tu as entendu? Le jeune prophète a dit oui. Il est parti. Il a trouvé le roi. Quand il a prophétisé, le roi a tendu sa main. Attrapez-le. Sa main est devenue sèche. Ah, le roi a dit, ah, petit, ta parole est vraie. Prie. Il a prié la chose. Mais le prophète a dit, ainsi dit l'Éternel, ma parole s'accomplira. Et puis il est sorti. Dieu dit quoi? Tu entends? Première partie, c'est réalisé. Deuxième partie, ne prends pas la même route. La route par laquelle tu es venu, ne la prends pas. Prends une autre route. Ne t'assois pas, ne mange pas, rien. Il a pris la route. Il s'est assis et on est venu le trouver là-bas. Un vieux prophète devait le trouver. Il dit, je suis prophète aussi. Je suis prophète. Et Dieu m'a dit de venir te ramener pour te nourrir. Que c'est les vieux qui ont la sagesse. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que les vieux ont la sagesse? Tu n'as pas vu des vieux, quand ils parlent, on dirait ils parlent comme même un enfant de 3 ans. Vous savez, quand vous allégez la parole, parfois quand vous allégez, c'est pourquoi Dieu est un poids lourd. Sa parole est un poids lourd. Mais c'est-à-dire vous allégez la parole de Dieu. Non? Ah, ok, mais Dieu m'a dit ça. Mais ma femme. Tel prophète m'a dit ça. La femme dit, hey, mon mari. Dieu a déjà parlé? Mais oui, Dieu parle pas les prophètes aussi, hein? Ah bon? Ah, Dieu parle pas les prophètes. Mais quand il nous a parlé vraiment là, le prophète était là. Ah, mais tu sais, tu comprends. C'est ça le problème. Il s'est assis. Il est parti. Quand il est parti, il a mangé. Et on lui a donné un âne, Mercedes maintenant. On l'a récompensé. Mercedes de la mort. Il prend la route, il s'en va, il s'arrête quelque part. Un lion vient, le tue, ne le mange pas. Et le lion ne mange même pas l'âne aussi. Il dit, lui, il ne mange pas les rebelles. Ouais. Je viens de démystifier la foi devant vous. Simple. Ah oui, mais on a ça. C'est les démons. Tu as vu un démon ici? Depuis qu'il a commencé, on a parlé d'un démon. Laissez-les tranquilles. Ils vont vous accuser. Hein? Ils vont dire que vous êtes menteurs comme eux aussi. Ah. Il dit non, nous en tout cas, on ment. Mais Dieu, tes enfants là aussi, c'est pas petit, hein? Et ils mentent. Ah, donc si nous on doit aller en enfer, tes enfants ne doivent aller en enfer. Tu as dit dans l'Apocalypse qu'aucun menteur n'ira au paradis. Et c'est le temps de feu. Ah, vous jouez avec ça? Jouez avec ça. On est chrétiens. C'est pas un prophète là que le lion a tué. C'est pas un prophète. C'est un païen, non? C'est pas le premier homme de la foi, Abraham, qui a fait une bêtise, qui s'est arrêté 13 ans. Hein? Il a reçu une parole de Dieu. Mais Satan n'est pas bête. Quand Satan est venu pour séduire, mais il a utilisé quoi? Un démon? Non, il a utilisé un serpent. Un animal, c'était pas un reptile, hein? Puisque Adam et ses animaux parlaient la même langue. Quand ils comprenaient la langue d'Adam, c'est ça qu'il a utilisé. Ce ne sont pas des gens de dehors qui vont venir vous te séduire. Hein? Ce sont les gens de la maison. Ce sont même des chrétiens de la maison. Ce sont des pasteurs, des gens qui vont venir te dire, ah non, mais non, Dieu a dit ça, Dieu a dit ça. Si Dieu t'a parlé, reste ferme sur ça. Reste ferme sur ça. La tradition vient bloquer quelque part. Elle a bloqué. Il a fallu que Dieu débloque ça. Dieu a débloqué. Et Abraham a repris sa route. Dieu est venu se révéler. Et la foi d'Abraham est en train de monter. La foi d'Abraham a monté.
La foi d'Abraham a monté jusqu'au jour où quand la foi d'Abraham a monté, Dieu dit à Abraham maintenant, ta foi peut soulever n'importe quelle montagne. C'est pourquoi va sur la montagne de Morija. Il faut que tu fasses bouger la montagne de Morija. La montagne de Morija là, ta foi va faire bouger. Abraham dit mais comment ça? Il dit va, ton unique, ton fils là, va le livrer là-bas, va l'égorger à la montagne de Morija. Quand Abraham partait à la montagne de Morija, Morija était une grosse montagne pour Abraham, de telle manière qu'il n'a même pas dit à sa femme. Sinon la femme ne peut pas supporter. Donc il partait. Mais l'homme savait qu'il avait une foi pour affronter la montagne de Morija. Il savait que la montagne de Morija ne peut pas le vaincre. Et tu vois, un homme qui est maintenant ferme. En route, il dit, serviteur, arrêtez-vous ici. Il dit, je m'en vais adorer Dieu. Il a déjà vaincu la montagne de Morija. Oui ou non? Il va lui donner un nom. Il va lui donner un nom. Frères et sœurs, quand il est parti, l'enfant dit, papa, voici le feu, voici le couteau. Où est l'agneau? Il dit, mon enfant, moi, ma foi là, l'Éternel c'est pourvoir à lui-même. Je parle, l'Éternel c'est pourvoir à lui-même. Il n'y a plus peur. Il monte sur la montagne. Il a communiqué la foi à l'enfant. L'Éternel pourvoira. Si l'Éternel pourvoira, et il dit à l'enfant, je vais t'égorger. L'enfant dit, si tu as dit l'Éternel pourvoit, même si je meurs là, il va pourvoir. L'enfant a dégagé sa gorge. L'enfant est d'accord, le père est d'accord. La foi des deux est en train de monter. Quand il a mis le couteau, Dieu dit maintenant, je vois Abraham. Je vois Abraham. Je vois Abraham. Et Abraham a appelé ça. Ce n'était plus une montagne pour Abraham. Ce n'était plus une montagne pour Abraham. Abraham l'a appelé à la montagne de l'Éternel. Il sera pourvu. Il a terrassé la montagne. Il a dominé la montagne. Il a transporté la montagne. La montagne est devenue un lieu de bénédiction. C'est devenu un lieu de créativité. C'est devenu un lieu de percée. Que cela devienne un lieu de percée. Que votre foi soulève les montagnes. Transporte vos montagnes. Que vous puissiez être des hommes et des femmes qui acceptent ce mois-là. Que vous ne quittez pas ce mois-là sans qu'aucune de vos montagnes doit rester devant vous. Vous allez les renverser une à une. Vous allez les pousser. Vous allez les traverser. La gloire de Dieu va vous aider. La foi d'Abraham, votre père, vous est communiquée au nom de Jésus-Christ. Cette foi-là va vous donner d'aller de l'avant. Et les gens vont vous voir comme des fils d'Abraham. Ils ont vu Isaac, ils ont vu Jacob le prince. Ils te verront aussi. Ils te verront aussi. Ils vont te voir. Ils vont t'acclamer. Ils vont savoir que tu es fils d'Abraham. Tu es fille d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ, tu n'échoueras plus. La route de l'échec est terminée. La route de doute est terminée. Ta vie devient une vie ferme. Une vie qui porte du fruit. Le bon sol. Tu vas porter du fruit. Un grain pour 30. Un grain pour 60. Un grain pour 100. Et la gloire de Dieu va t'accompagner. La paix de Dieu va t'accompagner. L'amour de Dieu va t'accompagner dans ce mois de la prière. Et la prière fructueuse sera ta part. La prière fructueuse sera ta part. La lumière, la grâce de Dieu sera ta part. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Et Amen.